vous remercie aussi de l'intérêt que vous portez à la bourse. On est bien content que les médias s'intéressent parce que pour nous, la vulgarisation donc, du marché boursier, la circulation de l'information est quelque chose de primordial pour nous. Pour revenir à votre question, donc, la bourse en tant qu'institution a été créée en 1997. L'institution, donc la bâtisse que vous voyez ici, a été donc créée en 1997, alors que les textes de création remontent à 1993. Alors, la bourse, en fait, quand on parle de la bourse, généralement, c'est trois institutions qui forment le marché boursier algérien. Donc, nous avons ce qu'on appelle une autorité du marché, qui est la COSOB, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Nous avons la Société de gestion de la bourse des valeurs, la SGBV, celle où vous êtes ici, donc celle que je dirige, qui est appelée communément la Bourse d'Alger. Et nous avons une troisième entité qui est ce qu'on appelle le Algérie Clearing, ou le dépositaire central. En fait, celui-là, il joue le rôle du notaire du marché, puisque les transactions se font donc, et se défendent rapidement. Il nous faut donc un notaire qui puisse réagir très rapidement à ces transactions. Donc il assure donc, ce qu'on appelle la livraison des titres et assurer aussi le paiement pour ceux qui ont vendu. Donc ces trois institutions forment le système boursier algérien. Seulement, la bourse ne travaille pas seule, donc on ne travaille pas directement avec les entreprises. Tous les marchés boursiers à travers le monde travaillent avec des intermédiaires. Donc ce qu'on appelle communément aussi les traders. En Algérie, nous avons aussi nos propres traders. Ce sont ce qu'on appelle les IOB, intermédiaires en opération de bourse. Actuellement, nous avons 11 intermédiaires qui sont agréés en tant que tels par la COSOB, l'autorité du marché. Donc toute action, tout métier qui rentre dans la bourse doit être autorisé par la COSOB. Alors nous avons les 6 banques publiques qui sont toutes des intermédiaires. Nous avons donc la BNA, BEA, CPA, BDL, CNEP et je crois la BEA que je n'ai pas citée, toutes les 6 banques publiques. Vous avez également la banque BNP Paribas et Société Générale, pour les banques qui sont des banques aussi algériennes, mais des banques privées. Nous avons également reçu en 2015 le premier IOB, qui n'est pas une institution financière, qui est Telmarket. Donc c'est une entreprise privée qui n'est pas une banque, donc qui fait dans le conseil, l'accompagnement des entreprises, etc. Donc qui a été agréée en tant que telle. Et à partir donc, de la fin de 2017, nous avons enregistré l'arrivée de 2 autres intermédiaires qui sont la banque Salem Bank et la banque Baraka. Enfin, c'est dans une optique en fait de lancer plus tard peut-être des produits, ce qu'on appelle Sharia compliant, voilà, produits islamiques, notamment les soukouk sur le marché obligataire. Donc ces institutions, les 3 institutions et les 11 IOB forment ce qu'on appelle donc le grand marché boursier algérien. En 2012, nous avons aussi ouvert un marché pour la PME. Il faut dire que lorsque la bourse a été créée, en fait, elle a été faite dans une optique orientée en fait vers les grandes entreprises. Mais nous savons pertinemment que les grandes entreprises ont les moyens financiers nécessaires à leur développement et à leur croissance. Et elles sont sur des segments généralement qui sont matures. Par contre, pour les entreprises, les PME, elles ont plus de marge de croissance, mais le fait qu'elles ne soient pas intégrées depuis 1997 dans le dispositif boursier, donc elles se trouvaient exclues. Par conséquent, et vu les efforts que font les pouvoirs publics pour créer un tissu plus dense de petites et moyennes entreprises, donc nous avons réorganisé la bourse de manière à créer un marché qui est destiné à ces entreprises-là. Et désormais, tous les PME ont la possibilité de se financer à travers la bourse en faisant des levées de fonds, donc par une augmentation de capital ou par des emprunts obligataires. D'ailleurs, pour ça, nous allons
Nous avons plutôt, à partir du 12 décembre passé, nous avons enregistré l'entrée en bourse de la première PME au niveau de la bourse d'Alger. Donc c'est un événement très important pour nous et nous espérons que cela va rassurer beaucoup plus les petites et moyennes entreprises et pour nous c'est un signal en direction de ces sociétés-là pour leur dire que la bourse est ouverte et elles peuvent donc venir se financer. Donc voilà grosso modo un peu les institutions, la date de création de la bourse d'Alger. Enfin, souvent, la bourse a été critiquée en disant qu'elle est faible, elle est morose, elle est ceci, cela. Tout simplement, il faut dire que la bourse n'a jamais fermé ses portes à quiconque. La bourse a toujours été là. Les dispositifs boursiers, tel qu'il est conçu, est tout à fait d'abord transparent. Et il est à la portée de n'importe quelle entreprise algérienne. Donc ça, il faut le préciser. Donc si la bourse n'est pas aussi dynamique qu'on le veuille, c'est parce que les entreprises ne viennent pas. Donc la bourse est en quelque sorte une vitrine de l'économie nationale, de nos entreprises. Donc si nous avons une bourse qui n'est pas très développée, cela voudrait dire que nos entreprises ne sont pas développées. Le jour où les entreprises intégreront la bourse comme facteur ou moyen de financement, à partir de ce moment-là, nous aurons des entreprises qui seront dans des standards ou des standings internationaux. Et c'est ce que nous voulons véritablement créer. Il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font que la bourse n'a pas pu jouer le rôle qu'elle devait jouer. Premier facteur, c'est d'abord la période de création. Il faut dire que l'Algérie, qui a malheureusement est passé par une période très difficile sur le plan sécuritaire, social, économique, la création de la bourse à cette époque-là n'était pas, disons, ne réunissait pas les critères pour l'émergence d'un marché boursier. C'est ce qui fait qu'elle est restée pendant un certain moment plate, etc. Puis après, vous avez eu l'avènement, donc à partir de 2000, où l'Algérie a enregistré, grâce au prix du pétrole, donc des recettes considérables, ce qui a permis donc de lancer aussi de très grands projets à travers des plans quinquennaux, donc lancés par les pouvoirs publics sous la houlette de notre président Abdelaziz Bouteflika. Et à partir de ce moment-là, l'Algérie a, depuis 2000 jusqu'à pratiquement 2013, début 2014, engrangé des sommes considérables et a lancé donc des projets d'envergure qui permettent aujourd'hui à l'Algérie d'être parmi les pays qui ont une infrastructure de base les plus développées au niveau africain et qui peut donc, c'est pour nous une rampe de lancement de l'économie pour être une économie émergente d'ici donc 2030-2035. Donc le fait aussi qu'il y ait eu cette manne financière importante, les banques se sont retrouvées avec une surliquidité. Il faut préciser ici que l'économie algérienne est quasiment financée par le secteur bancaire. Ce qui fait que cette manne financière était en surabondance et les pouvoirs publics, pour lancer ou maintenir la croissance, avaient donné des facilités, ce qui est une excellente chose, bien entendu. Ces facilités-là consistaient notamment en des crédits d'investissement bonifiés. Alors, ça a servi effectivement aux entreprises parce qu'elles finançaient leur croissance, elles finançaient leurs investissements, mais par ricochet, elle a créé un effet d'éviction de la bourse. Les gens ne s'intéressaient plus à la bourse parce qu'ils avaient des financements bon marché. Donc, c'est la logique même, ils préfèrent aller voir le banquier. Seulement, alors continuons toujours dans les facteurs qui ont fait que la bourse n'a pas joué son rôle, c'est aussi la structure même de l'entreprise algérienne, notamment dans le secteur du privé. Dans le secteur privé, les entreprises, ce sont des sociétés familiales. Et dans les sociétés familiales, il y a une réticence, pour ne pas dire carrément un refus, d'ouvrir le capital. Or que la bourse, le moyen de financement d'une entreprise, c'est par excellence l'ouverture du capital à des investisseurs étrangers à la famille. Ce que beaucoup de nos chefs d'entreprise
n'admettent pas encore, pour que c'est une pratique universelle à travers le monde. Donc ça aussi a freiné la bourse. Mais également, il y a un aspect que nous assumons, c'est le fait que la bourse n'a pas su communiquer suffisamment, de manière claire et de manière régulière, pour rassurer ces chefs d'entreprise, pour essayer de les intégrer. Et d'ailleurs, pratiquement la bourse n'a commencé à bouger qu'à partir de 2013. C'est là où nous avons pris la décision de sortir sur le terrain, de nous rapprocher des organisations patronales, des chefs d'entreprise, de sillonner l'Algérie, ce que nous avons fait. Nous avons rencontré des milliers et des milliers de chefs d'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la bourse commence à être connue déjà. C'est déjà une bonne chose. Et beaucoup, je vous le dis, commencent à réfléchir pour dire pourquoi ne pas aller en bourse. Parce qu'aujourd'hui, notamment depuis 2014, la liquidité bancaire a baissé de pratiquement 75%. Et l'État a mis les moyens pour permettre aux entreprises donc de bénéficier de cela avec des facilités, donc en accordant des crédits bonifiés. Automatiquement, j'ai dit, ça a créé un effet d'éviction du marché, c'est-à-dire de la bourse. Les chefs d'entreprise ne venaient pas, ne réfléchissaient même pas à venir en bourse parce qu'ils avaient des crédits à bon prix. Par contre, ce qui s'est passé que depuis 2014, le deuxième semestre 2014, entre deuxième semestre 2014 et juin 2017, il y a eu une baisse drastique des prix du pétrole. Ce qui a impacté de manière très significative la même liquidité bancaire, puisque la liquidité entre cette période a baissé de près de 75%. Et quand je l'ai dit que l'économie algérienne est financée par le secteur bancaire, c'est ce qui explique le ralentissement que nous avons eu pendant cette période, parce que les banques ne pouvaient plus assurer le même rythme de financement, parce qu'elles n'avaient plus les mêmes capacités. C'est à ce moment-là que nous avons dit que la bourse doit prendre le relais. Aujourd'hui, la Banque d'Algérie avait déclaré récemment qu'il y a 4800 milliards de dinars qui sont en dehors de la sphère bancaire. Ça veut dire que c'est une manne qui est quand même considérable, qu'on doit d'ailleurs, on doit œuvrer de manière à la ramener vers le secteur formel. Bon, après, il faut du temps, il faut des moyens, bien entendu. Mais force est de constater que si on continue dans un système de financement basé uniquement sur le secteur bancaire, on peut se placer dans un risque, ce qu'on appelle un risque systémique. C'est-à-dire que si les prix du pétrole venaient à continuer à baisser, ben, on aurait une difficulté encore beaucoup plus accrue pour financer notre économie. C'est pour ça que nous plaidons pour un nouveau modèle de financement, dans la mesure où, pour faire baisser la pression sur le secteur bancaire aussi, ben, il faudra donner la possibilité à d'autres canaux de financement. Donc mobiliser, entre autres, le marché boursier, les fonds d'investissement, nous avons des fonds d'investissement qui existent, et toute la panoplie d'innovation financière avec de nouveaux produits pour essayer d'attirer cette manne vers le secteur formel. Bien entendu, tout cela doit aussi s'appuyer sur la digitalisation aujourd'hui, qui doit être aussi un axe majeur dans le développement de notre économie. Donc tout ça fait que je pense que cette difficulté passagère que vit l'Algérie est une opportunité pour développer notamment le marché boursier et avoir donc une bourse qui soit déjà au minima de ce qui existe dans la région, la bourse de Tunis ou la bourse de Casa, et nous avons les capacités et les possibilités d'avoir une bourse qui soit une bourse émergente d'ici donc 10 ans, si nous mettons véritablement le paquet pour son développement.
Je pense qu'il faudrait qu'on analyse aussi le dispositif. Beaucoup disent que la bourse n'a pas joué son rôle parce que le problème est au niveau de la bourse. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je ne partage pas cet avis, parce que la législation qui a été mise en 93 donc, a été revue aussi une première fois, une deuxième fois, donc elle a été mise à niveau par rapport à ce qui est fait, ce qui existe dans le monde, et ça c'est grâce aussi à un programme de modernisation qui a été lancé par le ministère des Finances en 2011 avec l'appui du PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, et qui a abouti à une série de recommandations. Parmi les recommandations, c'est d'abord de gagner en profondeur du marché, c'est-à-dire il nous faut plus d'entreprises cotées en bourse. Adilou là. Deuxièmement, il faut moderniser le fonctionnement de la bourse. Ça, on y est dedans, donc on reparlera tout à l'heure, puisqu'on est dans une optique de digitalisation globale de la bourse. Ça se fera à partir de 2019. Et encore, il faut préciser aussi que les pouvoirs publics ont mis en place ou donné toutes les possibilités pour que le marché se développe. Aujourd'hui, que je le dis encore une fois, la balle est dans le camp des entreprises. C'est aux entreprises de venir en bourse. C'est à elles de chercher à se financer, à trouver des moyens de financement bon marché et qui pourraient donc leur donner une visibilité notamment beaucoup plus grande, aussi bien en local qu'à l'international, surtout qu'aujourd'hui, l'Algérie aussi encourage les entreprises à exporter. Donc, la bourse pourrait être aussi, en plus de financer leur développement, un facteur ou une carte à jouer au niveau international, parce que les sociétés cotées en bourse sont synonymes d'entreprises transparentes, qui sont en bonne santé financière, qui sont bien gérées, bien gouvernées. Donc à partir de ce moment, elles peuvent pénétrer les marchés à l'international de manière très facile. Autre élément, c'est que il faut préciser que les gains générés au niveau de la bourse, que ce soit des dividendes ou des intérêts sur ce qu'on appelle les obligations, sont exonérés de tout impôt. Et cela dure depuis 2003. Depuis 2003. Nous sommes en 2018, nous sommes à l'aube donc de 2019. Donc vous voyez toute cette période. Oui, et la loi de finances pour 2019, le projet de loi de finances, donc la loi de finances pour 2019, prévoit un article qui reconduit encore ces avantages pour une durée de 5 ans. La loi de finances 2015 a donné aux entreprises qui décident de se coter en bourse une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à hauteur du taux d'ouverture. Donc c'est aussi un avantage fiscal. Et cette réduction, elle est aussi valable pour 5 ans. Elle va être reconduite encore une fois, pour une période de 5 ans. Ça veut dire qu'on aura 10 ans de réduction d'impôts pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc ceux-là sont déjà des avantages qui sont quand même assez conséquents pour ces entreprises. C'est-à-dire en plus de lever des fonds, elles vont bénéficier de facilités, de réduction d'impôts, voire d'exonération pour ceux qui décident d'investir, de placer leur argent en bourse. Donc vous voyez que sur ce plan-là, les mécanismes mis en place sont tout à fait en faveur du développement de la bourse. Maintenant, reste aux entreprises de voir est-ce que la bourse peut les intéresser ou pas. Moi, je dis qu'elles ont tout intérêt à venir en bourse. Une enquête récente donc de 2017 qui a été faite par un cabinet donc anglais qui est Oxford Business Group a fait donc un sondage auprès des chefs d'entreprise algériens sur notamment l'accès au financement. Eh bien, une grande partie, comme elles ne sont pas cotées en bourse, aujourd'hui trouvent des difficultés à se financer auprès des banques. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous-capitalisées. Et vous savez qu'une entreprise, lorsqu'elle demande des crédits, la première des choses que regarde le banquier, c'est d'abord son capital. Plus le capital est important, plus l'entreprise donne de garanties à son bailleur. Elle est fiable, etc. Donc aujourd'hui, nous disons que les entreprises qui ne peuvent pas accéder à des financements bancaires parce qu'elles sont sous-capitalisées, ben, qu'elles viennent en bourse, qu'elles lèvent les fonds, elles vont donc avoir un capital social plus important,
des capacités d'endettement donc plus importantes avec leurs banquiers. Ça veut dire qu'elles augmentent de manière très significative leurs possibilités de financement. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse créer une société pour qu'elle disparaisse demain. Donc l'idée, c'est de maintenir la croissance et d'augmenter pour pouvoir être des sociétés non pas uniquement connues au niveau national, mais en fait aussi des fers de lance de l'économie algérienne au niveau international. Aujourd'hui, si nous voulons pénétrer des marchés à l'international, que ce soit les marchés africains, européens ou américains, il faut que nous ayons des entreprises qui soient de standards internationaux en termes de gouvernance, de capitalisation, etc. La bourse est faite dans cette optique-là. Donc, je ne partage pas l'avis de dire que la bourse est morose ou autre. J'ai dit encore une fois, la bourse est faite pour et par les entreprises. Bien, c'est une bonne question, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons dit que le problème des entreprises privées, c'est des sociétés qui sont des entreprises familiales. Dans la mesure où ce sont des entreprises familiales, elles n'acceptent pas de se financer en bourse. Parce que pour venir en bourse, que doit faire une entreprise? Idéalement, c'est d'ouvrir son capital, c'est-à-dire soit de céder une partie ou bien de créer de nouvelles actions et permettre à des investisseurs de prendre des parts. Seulement, ce sont des parts qui ne seront pas, elles ne seront pas bloquantes pour l'entreprise. Bien au contraire. Aujourd'hui, renouveler l'actionnariat, c'est une forme de sang nouveau dans l'entreprise qui va permettre à cette société en fait, de se développer. Donc les chefs d'entreprise, premièrement, beaucoup ne connaissent pas le mécanisme boursier. Ils ne savent pas que la bourse peut les financer. Ils pensent que la bourse, ils sont sur des stéréotypes aussi, type Wall Street, London Stock, etc., Nasdaq. Ils pensent que la bourse n'est pas faite pour eux. Or que la bourse est faite pour les entreprises algériennes, la bourse d'Alger est faite pour les entreprises algériennes. Et d'autre part, donc cette forme familiale aujourd'hui les tire vers le bas au lieu de les tirer vers le haut. Donc je dis c'est un véritable tabou, n'ayons pas peur des mots, qui aujourd'hui freine le développement et la croissance de pas mal d'entreprises. Nous avons des pépites sur différents secteurs, mais le fait de ne pas pouvoir lever des fonds ou ne pas pouvoir ou la permettre d'ouvrir leur capital, eh ben, malheureusement, elles se font du mal à elles-mêmes. Pour les PME, nous demandons que la société ouvre au moins 10% de son capital. Ça veut dire qu'il y a 90% qui restent entre les mains du chef d'entreprise. Et la dernière entreprise PME donc, qui est rentrée en bourse, c'est une société privée qui a pris l'option de venir en bourse et qui est convaincue que cette entrée va lui permettre de grandir de manière, c'est-à-dire de manière rapide, mais aussi de gagner en visibilité, notamment à l'international. À ce niveau-là, il faudrait que les chefs d'entreprise aujourd'hui puissent faire une mutation mentale pour pouvoir intégrer la bourse comme un moyen de financement banal, comme tous les autres moyens de financement. D'ailleurs, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ces chefs d'entreprise privés, vont s'endetter auprès des banques et mettent en péril leur patrimoine en mettant leur patrimoine en hypothèque, ils gagent des biens, etc. Alors que les financements à travers la bourse n'exigent aucune garantie. Aujourd'hui, les sociétés qui veulent venir se financer en bourse, on ne leur demande ni des hypothèques de terrain ni de bâtiments, ni de ramener des cautions, ni de ramener des gages. À ce niveau-là, le financement, le seul gage, c'est la transparence dans l'entreprise, c'est ses chiffres, c'est son business plan et c'est sa façon de gérer. Ce sont les seuls critères qui sont mis en avant au niveau de la bourse. Les statistiques disent qu'il y a 700 000 PME, mais dans les 700 000 PME, nous avons pratiquement 98% qui sont des TPE, c'est-à-dire des toutes petites entreprises. Et ces TPE-là donc, ne sont pas celles qui sont destinées vers le marché boursier. Il faudrait qu'elles se transforment. Les 2% restants
ce sont véritablement des PME, mais elles n'ont pas cette culture boursière et cette capacité en fait à lever des fonds au niveau de la bourse. Et en même temps, leur structure aussi juridique, ce sont soit des EURL, donc entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, ou bien des SARL, sociétés à responsabilité limitée. Or que pour entrer en bourse, il faut être des sociétés par action. Donc là aussi, le nombre d'SPA dans le secteur privé se compte sur le bout des doigts. Ça veut dire que l'entreprise doit aussi se transformer pour devenir ses statuts et devenir des sociétés par action. Alors, il faut préciser d'abord que lorsque la bourse a été lancée en 1997, les premières sociétés qui ont été cotées, ce sont des entreprises publiques. Aujourd'hui, nous avons l'Horacie et nous avons Saïdal, qui sont des entreprises publiques. Nous avons 4 sociétés qui sont du secteur privé. Donc le privé domine dans le secteur. C'est pratiquement la donne au niveau international. Le secteur privé est dominant dans la sphère des entreprises cotées en bourse. Maintenant, pour ce qui est du public, moi je dis, vu la taille du marché boursier algérien, l'introduction de certaines entreprises publiques, comme vous le dites, pourrait être aussi un élément déclencheur ou un élément qui pourrait donc faire gagner à la bourse en taille pour avoir une capitalisation beaucoup plus importante. Mais force est de croire que le secteur public a les moyens de sa politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises publiques qui appartiennent à l'État, l'État a les moyens de maintenir ces entreprises-là, même celles qui, comme vous dites, ne fonctionnent pas bien ou ne génèrent pas de bénéfices ou de richesses, l'État a les moyens de les maintenir comme ça pour des raisons. Il y a des raisons sociales, culturelles, etc. Maintenant, qu'en est-il du secteur privé ? Donc si on venait à ramener des entreprises du secteur public vers la bourse, le risque aujourd'hui, le fait que le marché soit exclusivement réservé aux nationaux, aux résidents, le risque c'est peut-être de créer un autre effet d'éviction en direction des PME. Parce qu'une entreprise publique, ce sont de grandes capitalisations. Donc 20% du capital d'une entreprise publique, c'est en milliards de dinars. Si on faisait rentrer 4, 5, 6, 10 ou 20 entreprises publiques, le risque c'est que les PME ou les autres entreprises privées risquent de ne pas pouvoir trouver de financement. Donc l'idée, c'est de dire que c'est de développer la bourse, quoique la bourse est ouverte à tous les secteur privé ou secteur public, nous ne faisons pas de différence, mais moi je parle beaucoup plus des entreprises privées qui doivent réfléchir en fait à la pérennité de leur entreprise dans un environnement qui est devenu de plus en plus concurrentiel, qui l'Algérie aujourd'hui donc s'ouvre vers l'international. Il faudrait qu'elle puisse donc se structurer dès à présent pour pouvoir affronter la concurrence à venir. Alors, il est vrai que parfois lorsqu'on parle avec notamment des entreprises étrangères ou avec des collègues étrangers, parfois ils nous posent des questions sur, non pas est-ce que l'entreprise est cotée ou pas, mais sur certaines sociétés privées qui sont connues, ils nous parlent du cours de ces sociétés. Est-ce que le cours se porte bien ? C'est pour dire que pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal, d'évident. Mais quand on leur dit que ces sociétés ne sont pas cotées, croyez-moi que quelque part ils sont étonnés. Mais encore faut-il le dire, c'est que ce sont des sociétés, des grands groupes privés qui ont aussi les financements nécessaires, qui sont bancables, qui ont suffisamment de trésorerie. Donc dans la mesure où ils n'ont pas de contraintes financières, pour l'instant, ils ne réfléchissent pas à une introduction en bourse. Mais au-delà de cet aspect, nous leur disons qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises dont les fondateurs ont atteint un âge
où ils doivent se retirer, prendre de leur retraite, etc. Donc ils doivent penser dès à présent à la pérennité de leur entreprise. Et nous savons qu'en Algérie ou ailleurs dans le monde, souvent, et des statistiques le montrent, des études le montrent, que lorsque le fondateur se retire d'une entreprise ou la qadar disparaît, eh bien, l'entreprise disparaît dans les 5 ans, si elle n'est pas cotée en bourse. Par contre, les sociétés qui sont cotées en bourse ont plus de longévité. Donc, pour ces entreprises familiales, ils doivent commencer aujourd'hui à réfléchir à la succession pour qu'elle se fasse de manière fluide, mais aussi à la transmission plus tard pour que ça se fasse sans encombre. Et c'est là où la bourse pourrait jouer un rôle fondamental dans le maintien des entreprises du tissu, donc des entreprises algériennes, notamment du secteur privé.